Chers amis, Shalom Uvracho, Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 du mois de juin et le 26 du mois de Sivan. Je suis racheté Be'ezrat Hashem Barach pour un enseignement du Rabbi de Lubavitch par Binyamin Yaakov Ben Josian Israël. Bonne réussite pour sa famille et lui-même sur tous ses chemins, ainsi que les projets du Rav Tuitou, Toda Rabba Tzadik, Bracha Revacha Ba'atzlacha Bechol Masechem Vechen Kol Am Israël. Alors, nous avons ici un sujet qui nous a été demandé sur un enseignement du Rabbi, qu'on va commencer tout de suite pour aujourd'hui. Alors, on commence tout de suite. À propos de ce que nous dit le Rabbi de Lubavitch à propos du Etzadat. On va parler du Etzadat Tovara, ce fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, signé Rabbi Menachem Mendel, le Rabbi de Lubavitch. Et il dit comme ça. Mitzvah Rishona Shenitztavu Akadosh Baruch Hu le'Adam u'l'Chava. La première mitzvah que Akadosh Baruch Hu a donnée à l'homme dans la création de l'homme, au début donc de la création, Lo lo yechol me'etzadat. Vous ne consommerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous pourrez manger de tous les arbres, dit. Donc je rappelle pour ceux qui viennent de se brancher qu'on est dans les enseignements du Rabbi de Lubavitch sur un sujet que j'ai choisi ici. Je viens de regarder juste le titre, donc je vais découvrir avec vous l'enseignement lui-même, je n'ai pas le temps de lire. Donc il nous dit ici de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Du vrai Midrash. Donc le Midrash nous dit Mashma, Shaïsour, Chal, Rak, Alotoyom. Si on nous dit ça, on pourrait comprendre que l'interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, en réalité, n'appartiendrait qu'à cette même journée de la création de l'homme, et pas plus. Le mois Rishon Shel Adam Rishon, qui correspondrait au premier jour de la création de l'homme, et pas plus. Shanu Bochanim, et Seder Aïroui, Beotoyom. Et quand on fait une analyse de ce qui s'est passé dans les événements de cette première journée, Api Tiurei Chazal, selon les enseignements de nos sages, Nimtza, Shatzivui, Lo Lechol Me'etzadat, Neymar, Veshaat Atishit. On sait que c'est à la 9e heure de la création de l'homme que les choses se sont produites. Veuchal Eforak Shalosh Shaot Likrat Tom Ayom. Et donc, à partir de quand la faute a-t-elle été faite? 3 heures exactement avant la fin de cette journée qui menait donc de vendredi à Shabbat, puisque l'homme a été créé le vendredi. Adavar Merer Tmiya Atsuma. Et cela doit provoquer chez nous un grand étonnement, une grande réflexion. Echitachen, comment est-ce possible que le premier homme de l'histoire, créé par Dieu lui-même, avec l'intelligence divine, au point que les anges le prenaient pour Dieu, et non pas comme créature de Dieu, on peut imaginer une fraction de seconde que le premier homme de l'histoire, placé au Gan Eden, qui ne manquait de rien, ait pu tomber à ce point-là facilement, parce que sa femme l'aurait convaincu, entre autres. Yadwa, chez Beinyanze, chez le Chet Etzadat, Temunim Sodot Torah Rabim. Et qu'en réalité, il ne faut pas lire, dit le Rabbi de Lubavitch, et prendre à la légère l'histoire de la faute originelle, pensant ici qu'il s'agit réellement d'un arbre avec des fruits. Alors on parlerait éventuellement du figuier, on parlerait du blé, on parlerait du raisin, on parlerait du hétrog, plusieurs déotes qui sont données dans la Torah. Torah orale. Okay? Et il dit, ne prends pas cette histoire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme un dessin animé. Il s'agit ici de quelque chose de très profond, voire d'idéologique, dans la faute originelle. Je sais pas où va en venir, ça a l'air d'être très intéressant en tout cas. Il relève toujours des questions intéressantes et profondes, le Rabbi. Yadwash binyanze, donc shel etzadat tovarat munim sodot Torah rabim. Ach alenu limtso bi'ur ladvarim. Et donc c'est à nous d'essayer d'approfondir, de comprendre, en réfléchissant bien, quel était le problème. La première réponse qu'on donnerait, ils ont désobéi à Dieu, il n'y a pas besoin de chercher plus que ça. Dieu dit mange pas. Ils ont désobéi, c'est déjà une faute, même si c'est pas grave. Tu fais un petit truc qui est pas grave, mais Dieu ne veut pas ça, et tu le fais, c'est déjà une faute. C'est pourquoi je vous dis ça, parce que très souvent, par exemple, tu vas voir quelqu'un qui va regarder une chose interdite, ça va, je veux pas ce que j'ai vu, mais Dieu il veut pas. Je m'en fous de toi ce que tu penses. Ton roi, il veut pas. C'est l'homme, la femme, la terre, le serpent, tout ce... Tout est mélangé. Regarde le pshuto shel mikra. Même si on va selon le pshat, eh bien, charé en mikra yotse mide pshuto. Même si, donc comme vient de l'écrire Sophie ici dans l'écran, le pshat, c'est-à-dire le premier niveau de compréhension, existe toujours. Aval behemet, malgré tout. Le Rabbi il a posé une question qui n'est pas quelle est l'ampleur de la faute. Il dit pourquoi est-ce que Adam Rishon, créé de Dieu lui-même, il n'a pas un peu réfléchi 3 heures avant l'entrée de Shabbat.
Et s'il n'avait pas fauté et qu'il serait rentré dans Shabbat sans la faute, il n'y aurait plus aucune souffrance sur terre. On serait dans le Olam Haba. Kemochen, allez-nous les galotes, est à l'écart. Et c'est pour cela que la Torah n'est pas précise. Elle est un peu floue dans ses explications sur la faute originelle, parce qu'elle veut en réalité qu'on se nettoie les yeux pour aller comprendre ce qui s'est passé. Et à l'écart chez Efchar, les afik, parachazo, arrête Torah ibilshon ora. Car la Torah est un enseignement. Ok. Car la définition du pourquoi du Yetzer Hara, donc du mauvais penchant dans le monde, il est à l'aide, c'est à Adam l'ilachem al kol davar. Le Yetzer Hara n'a été créé que pour qu'on ait le mérite de lutter contre nos pulsions animales et de dire non, malgré le fait qu'on ait envie, malgré le fait qu'on se sent attiré par cela, il est hors de question de l'accepter. Et le Yetzer Hara n'est rien d'autre que pour nous donner le mérite de lutter contre ces pulsions animales. Donc, la dernière des phrases qu'un homme puisse dire sur Terre, c'est je suis comme ça, je suis né comme ça. Ça, tu peux pas le dire. C'est la dernière phrase, selon ce qu'il dit le Rabbi, que tu peux employer, puisque le but du Yetzer Hara, c'est de te faire croire que tu es né comme ça et que tu peux pas changer, alors que le but de la Torah, c'est de te prouver que tu peux changer. La preuve en est, j'ai connu beaucoup de personnes qui étaient addictes à plein de choses, même à des attirances anti-nature, et qui aujourd'hui ont fait une totale teshuva et qui ont surmonté cela, qui ont été capables de surmonter des choses terribles, comme l'addiction à la sexualité, ou à des films interdits, ou au vol, au mensonge. Il y a des gens, ils mentent toute la journée. Il y a des gens, ils jurent toute la journée sur la Torah, qui sont des péchés extrêmement graves, qui tuent le mazan et qui raccourcissent la vie d'un homme, et pire que ça, qui peuvent le rendre pauvre, tellement c'est grave de jurer. Arrête de jurer, mais je peux pas. Depuis que je suis petit, sur la Torah. T'as vu le match de foot sur la Torah? Une maladie de la bouche. Il faut être fou pour jurer sur la Torah. La Torah, c'est pas un jeu. La Torah, c'est pas n'importe quoi. Pour jurer sur la Torah, il faut qu'il y ait une question de vie ou de mort. Il faut en arriver là. Ça veut dire que c'est un conflit extrêmement grave. Au moment, il faut même l'autorisation d'un Beddin pour dire je jure sur la Torah. Mais nous, pour un oui ou pour un non. Sur la Torah, je peux plus là. Pourquoi tu dis sur la Torah, je ne peux plus manger? Quel rapport entre le fait de jurer sur la Torah et de ne pas manger? Dis, je suis rassasié, parle comme un humain, parle pas comme un animal. Et donc, de jurer sur la Torah, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Il faut traverser, dit le Rabbi, cet océan qui en réalité n'est qu'un tout petit fleuve. Comme le dit la Gemara, chose incroyable, le Talmud nous dit, quand une personne part de ce monde, il se met à pleurer si c'était un rachat. Ok, et si c'est un tzaddik, il se met à pleurer aussi. C'est vachement sympa. Si les deux y pleurent, quel intérêt d'être tzaddik ou rachat? Réponse. Pourquoi est-ce que le tzaddik y pleure? Il dit parce qu'on lui montre le Yetzer Hara qu'il a été capable de surmonter, et il voit le mont Everest, une montagne qui n'en finit pas. Impossible de s'imaginer qu'il ait pu gravir une telle hauteur. Et on lui dit, t'as réussi. Il plante son drapeau de la gloire. Et il se met à pleurer, parce qu'il dit, comment j'ai pu, c'est pas possible, comment j'ai pu passer ça? Et le rachat, pourquoi il se met à pleurer? Parce qu'on lui montre qu'il n'a pas été capable de surmonter un tout petit caillou. C'est un petit caillou. C'est vrai qu'un caillou dans la semelle, ça te fait boiter. Mais c'est qu'un petit caillou. Enlève-le, tout simplement. Retire-le de toi. Et le Rabbi nous dit, pour que ton Yetzer Hara, lui, te fait croire, dit le Rabbi, que tu es né comme ça, tu ne peux pas faire autrement. Que tu dois donner libre cours à toutes tes pulsions. L'erreur d'Adam Arishon. Bon oui, mais j'ai envie de le manger, l'arbre. Dieu t'a dit, ne le mange pas. Et tu aurais pu éviter de le manger. Ça me rappelle tellement de choses aujourd'hui, de nos jours, où tout le monde te dit, écoute, je suis comme ça, et je suis né comme ça, et j'ai ces pulsions, j'ai telle et telle attirance, j'ai telle et telle chose. Aujourd'hui, tu entends carrément des gens qui sont plus capables de travailler pour un salaire normal. Ils sont obligés d'arnaquer pour prendre des 4 000 euros par jour. Alors qu'ils auraient peut-être pu gagner ça par mois. Ou par 2 mois, je ne sais pas. Mais Zelonachon, tu n'es pas né voleur. Tu es devenu voleur. Tu n'es pas né de voleur. Tu es devenu voleur. Et aujourd'hui, tu te sens incapable de surmonter ce petit caillou. Et c'est ça qui va te faire pleurer. Quand on dit j'ai un énorme Yetzer Hara en moi, c'est la plus grosse arnaque qu'on puisse trouver. Tu as un tout petit Yetzer Hara. Seulement toi, tu te vois encore plus petit que lui, donc tu le vois très grand. Mais dans la réalité de la vie, quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas dire quoi? C'est ça qui m'a fait chuter? Ça que j'ai pas été capable de surmonter? Tout ça, c'est du Talmud. ולכן, ולהשיגו בכוחו, ובחירתו החופשית. תפקידו של היצר הרע הוא להפעיל את כל כוחותיו כדי למנוע מהאדם למלא את רצון השם. Et donc, si tu veux savoir exactement
Quel est le rôle du Yetzer Hara? Le Rabbi dit, Dieu te demande d'aller droit, et le Yetzer Hara te dit, fais demi-tour. Et Tafkido ze osea Yetzer Hara benemanut. On peut apprendre beaucoup du Yetzer Hara, dit le Rabbi, qui lui ne se fatigue jamais, à toute heure, à tout moment, jusqu'à ta mort. Il ne cesse de t'emmener vers le mauvais côté, te faisant croire que le côté des pulsions, le côté de ce que tu as envie de vivre, est plus tranquille que l'autre côté. Alors qu'en réalité, tu deviens esclave du Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, c'est tout à fait utiliser toutes les stratagèmes, toutes les routes qui te mèneront automatiquement à fauter. Il ne va pas te dire mange du porc directement. Il va te dire mange une salade, ça va, c'est une salade dans un restaurant non cachère. Déjà à la base, t'as rien à faire là-bas. Mais c'est une salade. Bon, donc tu manges des verres parce qu'elle n'est pas vérifiée, elle n'est pas lavée, ne l'oublie pas. Et à part ça, après tu manges du poisson. Là, Bichoul Goy, qui t'a dit que le poisson était bon, de qui plus est dans quel poêle ça a été cuit. Fais attention, là tu commences déjà à manger bien ta ref. Puis après, de la viande. Non mais c'est pas du porc. Et après du porc. Le Yetzer Hara, il ne te fait pas tomber directement vers la faute, il t'emmène petit à petit, pour que toi-même tu n'aies plus d'excuses en te disant, ben voilà où tu en es. C'est comme quelqu'un un jour qui m'a raconté qu'il en est arrivé à fauter dans la chambre. Je lui ai dit, oui, mais t'as pas fauté directement. Tu as pris des magazines, tu as fait ceci, tu as fait cela, et t'en es arrivé là. Il y a des stations pour lesquelles le Yetzer Hara, il te dit, pour l'instant, je fais rien de mal. Pour l'instant, je fais encore rien de mal. Maintenant, c'est vrai que j'ai un magazine. Ce que je vois, c'est une discussion que j'ai avec quelqu'un. Quand tu l'as posé, il y a encore rien de mal, tu l'as pas encore lu. Mais après, tu as commencé à le lire. Après, tu as vu des photos. Après, tu as fauté. Résultat, le Yetzer Hara, dit le Rabbi, il a tout son temps. Il sait combien de temps tu vas vivre, il sait combien de temps il a devant lui pour te faire tomber et quels seront tes points faibles. Il va t'emmener vers trois choses. Trois choses. La colère, la tristesse et les tsareno arabe, les doutes. Ce sont trois choses que le Yetzer Hara va t'emmener à faire. La tristesse, la colère et le doute. S'il a les trois choses dans sa poche, t'es foutu. Donc, contre le doute, la émouna. Contre la colère, la sérénité. Et contre la tristesse, la joie. Tu gardes ces trois choses-là, ton Yetzer Hara, tu l'as mis en cage. Tu les perds, c'est lui qui te met en cage. Et après, tu te perds. Dans l'océan dans lequel toi-même tu vas te noyer. Le Béroucha d'abord. La reine nous dit le Rabbi, j'espère que ça vous intéresse, c'est très intéressant en tout cas, moi je découvre avec vous en même temps ce qu'il écrit. Puisque le but du Yetzer Hara, c'est de tout faire pour que quand une femme elle kissouille, ah t'es moche, il va provoquer que le mari rentre à ce moment-là en disant j'aime pas comment tu l'as mis. Donc elle déjà qu'elle n'avait pas très envie de le mettre, alors encore plus de raison. Écoute rien de tout ça. La chose que tu fais, tu dis regarde, Dieu veut que je me couvre la tête, je me couvre la tête. Je suis belle, je suis pas belle, je suis pas bien. Il n'y a pas de misère d'être moche. Je m'arrange. J'ai le devoir de m'arranger. Mais je ne sors pas sans kissouille. Je ne sors pas impudique. Je ne sors pas sans mettre les tefilines. Je vais mettre les tefilines. Je fais shaharit min traver vite. Je suis converti la Torah. On parle des uns et des autres, je ne veux pas entendre. Je ne veux pas être mêlé. Je ne veux pas entendre du lachon hara sur personne. On a assez d'émis comme ça. Ainsi donc l'homme fait la volonté d'Hachem. Comme une fois, ça m'est arrivé il y a très très longtemps de cela. On m'a proposé de faire une avéra, un péché. Et j'ai répondu quelque chose qui avait choqué tout le monde. J'avais dit, je me livre aujourd'hui, j'avais dit, franchement, j'aimerais bien le faire. Alors, tout le monde était étonné comme ça aussi facilement. J'ai dit, mais je ne peux pas le faire, parce que Dieu ne veut pas. Pourquoi je ne mange pas du porc? Parce que Dieu ne veut pas parce que c'est pas bon. Hein. Comme ça dit le Rambam. Pourquoi je suis Shomer Shabbat? Parce que c'est Dieu qui me le demande, sinon je ne serais pas Shomer Shabbat. Pourquoi je vole pas? Parce que c'est un péché et que ça se paye, de toute façon tu vas rembourser. Donc ça sert à rien de gagner du temps pour en perdre plus tard. Pourquoi je mens pas? Ce serait tellement plus simple de se débarrasser d'une question avec un mensonge. Tout simplement parce que Dieu ne le veut pas. Et que si c'est l'honneur de Dieu que tu veux, eh bien il faut prendre ce que Dieu te demande de faire. Et ainsi de suite. On ne fait pas les choses parce qu'on les comprend. On fait les choses parce que Dieu nous demande ce qu'il y a de meilleur pour nous. Valken. La tarato donc du Yetzer Hara, c'est de tout faire pour t'emmener à l'opposé de la volonté de Dieu. Vous magbiret me ma'amatzav kechol shemedubar betzivui chashuv gadol. Et dès que c'est très important, le Yetzer Hara, il attaque encore plus. Comme trois choses essentielles, kashrut, nida, shabbat.
Itachen meod, shemiprinat adavar atzmo, le davar, kal vepashut. On pourrait penser que premier degré, ce sont des choses simples à comprendre. Arka asher oto davar katan ou mitzvah, mitzvah slicha, balat chashivut meruba. Oram. יצר קשיים ומעלה טענות וטענות שונות כדי למנוע מהאדם לקיימה. Et donc, il va te dire, par exemple, le matin, écoute, dors un peu, t'es fatigué, t'en as assez fait. Le Yetzer Hara a toujours des mots extraordinaires. On raconte l'histoire d'un chassid qui a 99 ans, fatigué, en plein hiver, en Pologne, a eu du mal à se lever. Il faisait -10 dehors, il était très tôt, et il avait 99 ans. Et son Yetzer Hara lui a dit, t'es fatigué, t'es quitte, tu peux prier plus tard, tu es âgé maintenant, fais attention à ta santé, et ceci et cela. Le chassid, quand il a senti que c'était son esprit qui le lui disait, il a compris que c'était son Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, t'y pêches. Moi, j'ai 99 ans. Toi, t'as été créé le 2e jour de la création du monde. Qui est le plus vieux, toi ou moi? Toi. Alors toi, rentre dans le lit et moi, je sors. Car, Mevi David HaMelech alav Shalom, il avait de très belles femmes. Il a eu 18 femmes mariées, plus un harem important. Et le roi David était un homme qui était rempli de Yetzarim. C'est un homme exceptionnel, le roi David. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement de Yetzer Hara que s'il nous avait jeté une étincelle de son Yetzer Hara à nous, on serait tous pourris. Mais lui, il les a tous surmontés. Et le roi David avait besoin de relations. Comme ça, nous dit la Gemara dans Shabbat. Il avait besoin de relations. Et qu'est-ce qu'il faisait? La Gemara nous apprend quelque chose, ou le Midrash, je ne me rappelle plus, oui. Il y a une Gemara et un Midrash qui ramène ça, qui dit que quand le roi David voulait aller rejoindre une de ses femmes, alors il y allait. Et au moment où il devait tourner, par exemple, à gauche dans le couloir pour rejoindre une de ses épouses, hop, il emmenait ses pieds à droite vers le Beth Midrash et il a étudié toute la nuit la Torah. C'est-à-dire, il donnait l'impression qu'il allait l'écouter, mais en dernière seconde, il faisait ce qu'il fallait. Il jouait avec son propre Yetzer Hara. Sujet qu'on étudiera dans Masechet Brachot, Bedaf, He Amud Aleph, pardon. Leolam yargiz Adam Yetzer Hara Tov Yetzer Hara. ולכן יכול להיות שההתנגדות העזה ביותר של יצר הרע תהיה מצווה מדרבנן או אפילו על מנהג ישראל. יצר הרע va intervenir, que ce soit dans les interdits de la Torah, des רבנן, des מנהגים, והרי בנוגע לנשמתו של אדם, הרי דווקא אותו מצווה דרבנן או מנהיג יש להם חשיבות עליונה יותר, כמובן בתורת החסידות. על מאמרי חז"ל, donc je lis à toute vitesse après je traduis, עבור במאי אבה זעיר תפה, זאת אומרת, אביך en quoi היה זעיר ביותר, en quoi ton père était le plus vigilant, voilà ce qu'il est en train de dire, le chol neshama yesh mitzvah miuchedet akshurot eshlichut shel oto adam ba'olam hazeh. Et là il dit qu'en réalité chaque juif est différent les uns des autres et que chacun de nous avons une mitzvah particulière qui nous est reliée à nous. C'est-à-dire, velachen alav liot zahir b'miuchad b'mitzvah zo b'menhagat ha'ala. Et donc c'est la dernière, c'est non seulement d'ailleurs du Harizal, la mitzvah qui sera la plus dure pour toi, c'est la raison pour laquelle tu es venu au monde réparé. וגם ההסבר לכלל. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. Et ne t'étonne pas que plus tu monteras en Torah, plus tu monteras en chassidut, plus tu monteras dans la piété, plus ton Yetzer Hara te mettra des doutes et plus ton Yetzer Hara grandira avec toi. Adam Gadol, un grand homme, il y a un grand Yetzer Hara avec lui. למעשיו חשיבות מרובה וכוח גדול, ולכן, מעצם היצר הרע מפתה אותו פיתויים גדולים קשים. Et c'est pour ça qu'il n'existe des Yetzer Hara que chez ceux qui ont beaucoup de Torah. Donc on comprend pourquoi Adam Arishon, qui a été créé de Dieu lui-même, son Yetzer Hara était tellement élevé que nous, on ne pourrait même pas comprendre comment il a pu fauter. Même si le Rav Dessler Haemet, il donne beaucoup d'explications à cela, ou le Zohar, car le Yetzer Hara est obligé de grandir avec l'homme pour que son mérite soit du même niveau que s'il n'avait pas fauté. Voilà. Et on fait le Sikoum qui dit comme ça. Les Lamed Me'ayetzer. Donc on fait maintenant le résumé du Rabbi. Davazé Masbir et Etzadat. De là, maintenant, on va commencer réellement à comprendre l'origine de la faute originelle. Comment est-ce que l'homme, le premier homme de l'histoire, créé dans une perfection absolue, qui ressemble absolument pas à un singe, eh bien, comment se fait-il que 3 heures avant l'entrée de Shabbat, il soit tombé si bas? Mishum Shadam Aya Yetzir Kapav Shalakadosh Baruch Hu. Dafka Mishum Chashivut Atsuma Shel Tzivui. Bon, ce que je vous ai dit, c'est ce qu'il dit. Eh bien, tout simplement parce qu'il a été créé de Dieu lui-même. S'il avait été créé d'un père et d'une mère, il n'aurait pas fauté. Il serait descendu de niveau. Mais parce qu'il a été créé d'Afka par Dieu, il n'a pas eu affaire à un des souffrifs du Yetzer Hara, mais il a eu affaire au Satan lui-même, Be'atzmo Birvodo, qui était en mesure de se mesurer à la grandeur de sa Neshama. Tzatzev Kan Yetzer Hara, Anachash Akamoni, et c'est pour ça qu'on parle du Nachash, Mishodal et Nachesh, celui qui sait deviner les faiblesses
de celui qui est si grand que ça. Et on comprend maintenant pourquoi il est tombé. שכאשר רואה אדם שיצרו הרע מתייצב כנגדו בעוצמה יתרה מנסה למנוע ממנו לקיים מצווה מסוימת, et c'est pour cela que quand un homme, dit le rabbi de Lubavitch, voit que son Yetzara devient de plus en plus fort en lui, au lieu de tomber dans la tristesse, dans le doute, dans la colère, sois heureux. Pourquoi? Ça veut dire tout simplement qu'on est en train de te dire que si ton Yetzara il te prend à la gorge et que tu n'arrives plus à être Shomer Shabbat, plus Shomer Mitzvot, baba, c'est parce que tu as grandi. Réjouis-toi. Je vous avais raconté un jour ce qui s'est passé avec le rabbi. Un homme vient le voir et lui dit « J'ai fait tchouva depuis des années, mais aujourd'hui j'y arrive plus. J'ai envie de manger du porc, j'ai envie de voyager avec des femmes, j'ai envie de m'éclater. » Le rabbi lui a dit « Tu as l'air d'être sportif. » Il lui a dit « Oui, je fais du sport tous les jours. » Et le rabbi était accoudé sur une table un peu haute et il lui a dit « Serais-tu capable de sauter pieds joints sur ma table ?» Alors il lui a dit « Vous plaisantez. Vous voulez que je saute sur votre table ?» Et le rabbi lui fait un grand sourire et lui dit « Oui, est-ce que vous seriez capable de sauter sur ma table ?» Alors il lui a dit « Oui, je peux. Oui, bien sûr, je peux. » Il lui a dit « Alors faites-le. » À ce moment-là, l'homme fait 4 pas en arrière et le rabbi l'arrête. Il lui dit « Hey, je ne vous ai pas demandé de partir en arrière. Je vous ai demandé de sauter sur ma table. » Il lui a dit, mais pour sauter, j'ai besoin de prendre un peu d'élan, de reculer. Et le rabbi lui a dit, tu viens d'avoir la réponse à ta question. Pour sauter si haut que ça, faut reculer. Le Yetzerara, il te fait reculer, il te fait tomber, mais en réalité, c'est parce que tu mérites de monter encore plus haut. Alors ne te décourage pas. Quand tu as reculé, cours plus vite maintenant vers l'avant, pour sauter encore plus haut que ce que tu n'étais dans le stade précédent. Comme ça lui a répondu le rabbi. Quand tu viens me dire que le Yetzirara a grandi en toi au point d'avoir instauré des doutes, c'est parce que tu es monté vraiment très haut en Torah. Alors réjouis-toi de ce Yetzirara et laisse-le juste passer, parce que maintenant tu vas devenir encore beaucoup plus grand. Qu'on n'ait pas peur de nos doutes, qu'on n'ait pas peur de nos faiblesses, et qu'on n'ait pas peur des fois de dire « je suis en chute ». Ce qui serait plus grave, c'est que si tu as fait 4 pas en arrière et que tu restes là-bas, c'est une catastrophe. Mais si tu as fait 4 pas en arrière pour sauter sur la table, alors il lui a dit, tu vas voir beaucoup plus loin l'horizon puisque tu es monté de hauteur. Et plus tu montes haut, et plus tu vois ton avenir loin. Ainsi donc, n'aie pas peur de tes doutes, n'aie pas peur de tes tristesses, et n'aie pas peur de tes colères. Elles sont juste là pour te ramener que Béhémet, tu peux devenir encore meilleur, juste si tu le veux. Oh, mais fate auto, la vor avera, kolchi, je finis juste en l'honneur du rabbi sa phrase. Alav, la sekaemet, ce que vous entendez, c'est pas ce qui est marqué simplement dans ce livre. C'est plusieurs résumés qui me montent à l'esprit en même temps que je vous parle des enseignements du rabbi de Lubavitch qui vont parfaitement avec ces enseignements, donc je les mets à l'intérieur. Mais si vous lisez ce que je dis, c'est pas la même, c'est pas exactement marqué que ça. Je rapporte en même temps d'autres enseignements. Bezrat Hashem. Je m'efforce. Zchuto yegen al kol am Israël. Mitzvah zo avera ohan galgalot legabia. Ok? Et donc, bekach yachol hayetzer hara be'atzmo liyot ze shema'amid et ha'adam b'chashivutam shel advarim u'mivi'u l'poel. Donc le rabbi dit en 2 mots, je vous fais en extraordinaire. Il finit, s'il a été capable de fauter en désobéissant à Dieu, en mangeant du Etzadat alors qu'il y avait tous les autres arbres, ça nous démontre combien Adam Arishon était un homme exceptionnellement grand. Voilà ce qu'on peut comprendre. C'est pour ça que quand on voit un grand rachat qui est devant nous, mais un très très grand rachat qui est devant nous, c'est le premier qu'il faut ramener à la Torah. Parce que si ce rachat est fait de tchouva, ça peut devenir le plus grand rabbin d'Israël. Comme Resh Lakish, et comme bien d'autres, comme Rabbi Akiva. Comme bien d'autres. Bon, Rabbi Akiva, ça se discute, mais bien d'autres, qui ont été des très 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 grands brigands, des gens qui ont fait beaucoup de mal, et qui se sont dit que peut-être qu'ils valaient un peu mieux que ce qu'ils étaient aujourd'hui. Ils ont mis un frein à leur pulsion, en leur disant maintenant, ça suffit, parce que je peux devenir meilleur. Ça suffit d'aller en boîte, ça suffit d'être vulgaire, ça suffit d'aller d'une fille à une fille. Ça suffit d'être médiocre. Ça suffit de se mettre en colère. Ça suffit de rentrer tout le temps en train de critiquer. Ça suffit d'être un animal. Il serait peut-être temps qu'on devienne Adam. Aleph, Dalet même, Oev, Divrei, Moussar. Celui qui aime les moralités de ce monde. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen, et Toda Rabba à vous tous.